Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers nombreux abonnés de toutes les différentes plateformes digitales de Dakarois 221, bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Grand entretien évidemment, ce premier numéro réservé à cette émission Grand entretien sur le Dakarois 221. Comme annoncé, nous recevons pour ce premier numéro M. René Pierre Yéhoumé, responsable politique APR à Dakar Plateau, mais également président du mouvement Modère, Mouvement pour la défense de la République. Monsieur René Pierre Yéhoumé, bonjour, ravi de vous retrouver encore sur le plateau Dakar 221. Bonjour Youssouf Mané, très heureux d'être invité et je salue vos téléspectateurs et téléspectateurs qui nous regardent à travers le Sénégal et surtout nous la diaspora et pas actuellement à Londres. Merci beaucoup, particulièrement à Londres et un peu partout à travers le monde. Monsieur René Pierre Yéhoumé, responsable politique APR à Dakar Plateau, mais également président du mouvement Modère, Mouvement pour la défense de la République. René, nous allons démarrer ce premier numéro par la tournée économique du président Macky Sall. L'étape de Sédhiou bouclée, plus de 400 milliards de francs CFA réservés dans le PACAO pour le développement de la zone. Aujourd'hui, quel est votre avis d'abord sur le formant cette initiative conseil ministériel décentralisé dans les différentes localités du pays? Ouais, mais vous savez, c'est pour moi un sentiment de fierté, de joie et surtout, je salue le courage politique du président de la République d'aller dans ces endroits parce qu'il avait tenu des promesses à l'endroit de ces populations et après il repart pour constater ce qui a été fait et je pense que c'est important. C'est qu'un homme doit faire. Et nous qui sommes avec lui, nous savons pertinemment qu'il est ancré dans certaines valeurs. Et ce qui est important de noter, c'est le développement de cette partie du Sénégal, la région de la Casamance, c'est Sédhiou. Et c'est donner à ces gens du monde rural une sorte de dignité. Imaginez, il y avait des gens qui vendaient le foin, qui ne parvenaient pas à l'écouler, parce que les routes n'étaient pas bitumées. Et aujourd'hui, vous l'avez constaté, vous avez été en tournée, on peut faire des allers-retours de la Casamance à Dakar. Vous faites allusion au pont de Farafeni, pont également de Marsassoum et pont de Temento, mais également d'autres points également annoncés par le président. Mais vous savez, le développement d'un pays, on peut le résumer au transport, l'accès aux routes. C'est très important, on parle de modernité. Vous allez dans des pays développés, comme l'Angleterre, la France, l'Autriche, vous voyez, les routes sont faites de manière que les populations puissent circuler librement. Et c'est important pour nous qui sommes à Dakar, parce que le président a prôné ce qu'on appelle l'équité territoriale. Ouais. Et j'ai l'habitude de dire que souvent que c'est les champions de l'inclusion sociale. Dans certains endroits, les gens n'avaient pas accès à certaines facilités. On leur donne des bourses familiales. Tout ça rentre dans le programme social du président de la République. Cela veut dire c'est quelqu'un qui connaît le Sénégal, c'est quelqu'un qui est issu du monde rural, de famille modeste. Et avant qu'il soit élu président de la République, il a fait 2 fois le tour du Sénégal. C'est là qu'il a vu qu'il y a des disparités, qu'il fallait corriger, apporter cette dignité à ces gens du monde rural. Mais ça reste tout de même, c'est du quand même vraiment, c'est aujourd'hui une zone très enclavée, vraiment très irrégulée, ça reste beaucoup encore à faire. Là, vous le savez également. Ouais, mais je suis d'accord avec vous. J'ai vu récemment l'interview du gouverneur. Si je ne me trompe pas, c'est Pape Demba Diallo qui avait dit quand le président était venu à Sédhiou, et il y a plus de 64% qui ont été réalisés aujourd'hui par rapport à ce qu'il a tenu comme promesse à l'endroit de ces populations. Et cela veut dire quoi? C'est un acquis. Et il faut l'encourager. Même si ça fait partie de notre devoir régalien, mais c'est jamais assez pour faire pour un État. Et que ce soit les États-Unis, l'Europe, on n'a jamais vu un gouvernement qui fait à 100%. C'est pas possible. Il y a tout le temps, même Dieu, dans son pouvoir de prédilection, il y a des athées, c'est normal. Et aujourd'hui, nous, ce que nous pensons, c'est que chaque Sénégalais, là où il est, devrait être imprégné de ces réalités socio-économiques. Le président est parti à Sédhiou, on l'a vu récemment à Tambacounda, on l'a vu à Thiès. Maintenant, on doit développer ce qu'on appelle ce patriotisme économique qui manque le plus souvent à beaucoup de nos compatriotes. Parce qu'on pense que c'est l'État qui doit tout faire. Et l'État ne peut pas donner du travail à chaque Sénégalais. L'État crée les conditionnalités pour permettre à ces Sénégalais d'avoir accès à un travail adéquat. Aujourd'hui, notre défi également, c'est la paix. On parle de paix en évidemment passant au MFDC. Et le président Macky Sall, vous avez certainement vu dans son discours tendre la main au MFDC, venez, on va travailler ensemble. Et vraiment, il faut
quand même vraiment faire la paix aujourd'hui, enterrer la hanche des guerres, et puis je suis prêt à vous accompagner. Ce discours, quelle lecture en faites-vous, René? Mais vous savez, le mensonge qui était devenu le message du dupeur, des flatteurs, et l'accent politique a tendance à donner au mensonge la vérité. On a vu avec l'avènement du président de la République, on peut dire qu'il y a un semblant de paix, il y a une sorte d'accalmie dans la région casamançaise. Et depuis qu'il est là, on a constaté qu'il a fait beaucoup pour ces gens de la Casamance. Et on a vu avec le PUDC, on a vu avec le PPDC, mais c'est des facteurs qui rentrent dans le domaine de la paix. Mais c'est des Sénégalais comme nous. On a vu, c'était au temps du gouverneur Bokar Diallo, dans les années 1980, que les gens s'étaient réunis pour créer ce qu'on appelle le MFDC. Et on peut dire que c'est la rébellion la plus vieille de l'histoire de notre époque. On se rappelle, il y a l'État en Iran, il y a les Corses, et il y a beaucoup de mouvements séparatistes dans le monde. Ce n'est pas seulement au Sénégal, nous le connaissons. Et aujourd'hui, quand le président fait un appel au dialogue, nous sentons qu'il le fera, parce que depuis qu'il est là, il a beaucoup insisté sur le mot dialogue. Mais vous savez, ce pays a été bâti par nos ancêtres. Et Lamine Gueye, et Blaise Diagne, Ngalandou Diouf, Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, Cheikh Anta Diop, on ne peut pas aujourd'hui, tout cet héritage que nous avons hérité de nos ancêtres, et vouloir comment dirais-je, le repousser. Mais on ne peut pas ne pas discuter dans ce pays. C'est un pays de la teranga, vous comprenez, c'est de l'hospitalité sénégalaise. Ouais. On parle souvent. Et avant, les gens étaient là, ils discutaient sur l'arbre à palabre. Et quand le président fait un appel au MFDC, et moi je salue cette initiative. Et aujourd'hui, elle a réussi ce que le président n'a jamais réussi dans ce pays. On a une très bonne diplomatie de bon voisinage dans les pays voisins. Et c'est important. Si on veut régler ce problème, il faudrait aussi que les gens aillent au dialogue, que les gens savent que tout ce que nous faisons en termes d'emploi, c'est pour leur faciliter la tâche, c'est pour leur permettre d'avoir accès à des outils, à des instruments de travail. Et d'abord, c'est de redonner à une personne sa dignité. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir instaurer la paix dans un endroit ou bien dans une zone alors que les gens n'arrivent pas à travailler. Il faut leur donner leur dignité. C'est extrêmement important. Très important, monsieur René Pierre Yéhoumé, responsable politique APR Dakar Plateau, mais également président du mouvement MODER, mouvement pour la défense de la République. Nous allons parler effectivement de ce mouvement MODER. C'est quoi également MODER, René? Mouvement pour la défense de la République. C'est quoi également ce mouvement? Mais je peux dire que le MODER, c'est comme un testament. C'est comme un père de famille qui veut donner un héritage lourd à ses enfants. Et le MODER, comme l'indique son nom, l'acronyme, c'est le mouvement pour la défense de la République. Et la République, des fois les gens se posent des questions. Est-ce qu'on peut réellement défendre la République? Exactement, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que défendre la République? Est-ce que réellement la République a besoin d'être défendue? Si on sait que la République a des démembrements, a des institutions, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée. Mais si on se rappelle de l'histoire et qu'on fait une analyse sans complaisance et un diagnostic sans détour, on se rend compte que l'histoire de l'humanité a toujours été une histoire de la lutte de deux classes. Une classe bourgeoise, une classe pauvre. Et selon le manifeste du communisme de Karl Marx, oppresseurs, opprimés, maîtres, barons, gérants, en un seul mot, ils ont mené une lutte ininterrompue. Soit qui se termine par la destruction de deux classes, soit par la transformation révolutionnaire de la société. C'est la raison pour laquelle le MODER s'est beaucoup inspiré de cette doctrine marxiste-guévariste qui repose sur l'idéologie de Ernesto Che Guevara. C'est mettre l'humain au-dessus de tout. Nous, ce que nous voulons, c'est mettre l'humain. Notre combat, c'est aider son prochain. Et avant-hier, j'avais vu quelque chose qui m'a attristé. Et je le vois tout le temps. Il y a des jeunes femmes sénégalaises qui étaient en train de vendre d'écouler des produits. Et c'est à 1200 francs. Et dans les 1200 francs, elles n'ont que 100 francs. Et ça, le MODER combat l'injustice sociale. Le MODER combat cette classe sociale. Et quand si on se le fait par rapport au capital,
par rapport au l'ouvrier qui travaillait dans une usine, il y a ce qu'on appelle l'aliénation du travail. Et quand on travaille, même vous en tant que journaliste, vous devez avoir du plaisir dans ce que vous faites. C'est l'amour de soi, c'est l'amour du travail, avoir de l'empathie. Le modèle d'abord, c'est l'empathie. Le modèle d'abord, c'est la sauvegarde des acquis de notre démocratie. Et c'est la raison pour laquelle, si nous voyons que notre pays se sent menacé par des attaques à l'intérieur ou à l'extérieur, le modèle doit se faire entendre à travers des conférences, dans l'école du parti et surtout la formation d'un cadre, la formation d'un militant. Parce que le militant, il naît, il grandit, il se forge de cette carapace. Et le militant a besoin d'être outillé intellectuellement. C'est important. Aujourd'hui, on a constaté des jeunes se prennent pour des révolutionnaires. Ils ont tendance à brûler 2 pneus pendant 48 heures. Non, c'est pas ça la révolution. C'est pas souvent ces événements bruyants qui souvent ne produisent absolument rien. C'est un état d'esprit, de mind spirit. Et le moderne se substitue à une sorte d'état d'esprit, à une sorte d'école, à une sorte pour rappeler les gens à la raison et à l'ordre. Nous avons une obligation morale de réveiller les consciences endormies et de protéger les consciences non corrompues. D'où est venue exactement l'inspiration de créer le moderne pour défendre la République? En quel moment vous avez senti vraiment la nécessité vraiment comme de défendre la République? Mais vous savez, nous sommes toujours inspirés de quelqu'un, de nos ancêtres. On se rappelle les Cheikh Anta Diop, le Paul Sédar Senghor. Il y a eu la Fédération des Africains, des étudiants noirs à l'époque. Et c'est de l'extérieur qu'ils ont commencé à mourir, à parler de l'indépendance du Sénégal, qui vont retourner faire quelque chose. Et de Londres, nous avons eu la chance d'être à l'origine d'un combat de médiatisation, d'un combat de visualisation, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont extrêmement importants. C'est un outil de propagande. Et si on se réfère avec cette théorie que si beaucoup de pays ont réussi, c'est qu'ils ont misé sur les intellectuels de leur pays. Si aujourd'hui la révolution sécuritaire a échoué, c'est parce qu'ils méprisaient les intellectuels. On a fait un constat. Et on s'est dit, dans l'ancien régime qui était là auparavant, une fois que les gens sont au pouvoir, on oublie le caractère fondamental qui fait que chaque parti politique est au pouvoir. Les gens ont tendance à vouloir être nommés à des postes de responsabilité. Nous, ce qui nous intéressait, c'est que nous nous sommes dit, nous devrons trouver un outil, trouver une sorte d'espace qui va nous permettre de nous réunir, de nous rassembler pour discuter, pour approfondir la réflexion. Parce que là où il n'y a pas de cheval pour courir, il faut utiliser son intelligence et le bon sens est la chose la mieux partagée. Et nous avons ciblé des jeunes, des femmes, des adultes depuis l'étranger. Et lorsque nous sommes rentrés au Sénégal, nous avons initié ce mouvement en faisant des conférences. Vous, je me rappelle, vous assistez le plus souvent à nos rencontres, que ce soit au Café de Rome, que ce soit à Mbaké, on a été à Thiès, on a été à Fatick, sous la présidence de Matarba, qui était venu à ces rencontres. On avait un camarade du nom d'Alun Diafey qui nous avait invités à Fatick. On a fait un grand meeting pendant les élections législatives, je pense que c'était bien avant cette élection législative, la première élection sous l'égide du président Macky Sall. On s'est dit qu'il y avait un différend qu'on devait régler au niveau de Mbaké, parce que les responsables qui étaient là-bas ne s'entendaient pas. Et c'est grâce au moderne qu'il y a eu un meeting. Nous avons rassemblé ce jour-là les Moustapha Cisselo, Ami Cheikh Yabou Diop, les Maguette Diakhaté et Pathé Diakhaté nous avait appuyé à l'époque, et Cisselo et beaucoup de responsables de ces localités. Vous jouez également le rôle des régulateurs, de médiateurs, c'est ça? Effectivement, vous savez, il y a des problèmes qui se passent dans le parti. On le fait, on discute avec des gens, on ne va pas citer des noms. Mais dans la presse, il est apparu que le moderne a eu à régler certains différends entre responsables de notre parti. Et si nous voyons, ce n'est pas seulement le parti, et si nous voyons qu'il y a des choses que, des fois, les chauffeurs de taxi nous soumettent leurs doléances, et à travers nos conférences, à travers nos communiqués, nous essayons par le biais de la parole d'être l'avant-gardiste et d'aider ces Sénégalais, ces braves Sénégalais. Et
Youssou, je vais rien vous apprendre par rapport au moderne. Parce que vous l'avez constaté, et le moderne, c'est comme un bébé qui apprend à marcher et qui marche lentement mais sûrement. Est-ce qu'il vous arrive des fois d'être en déphasage vraiment avec les décisions du gouvernement, du chef de l'État? Parfois, vous contredisez des fois ces décisions? Ouais. Parce que souvent, certains mouvements, c'est des mouvements comme Béni Oui Oui, hein, c'est tout simplement, voilà. Est-ce que vous, ils arrivent vraiment des fois d'être d'accord avec certaines décisions prises par le président Macky Sall? Mais écoutez, le moderne n'est pas là pour concurrencer la paire. Nous sommes avant tout des militants de la paire. Mais ce qui fait le charme de moderne, il y a des gens qui ne sont pas de la paire, mais qui, par des idées, ce que développe le moderne, ils adhèrent à notre politique. Et mais je vais rien vous apprendre sur mon caractère. Je suis le coordinateur du moderne. Dans la paire, vous ne trouverez pas quelqu'un aussi avec un esprit de critique, non pas critique, mais il faut faire la différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Et vous ne trouvez pas dans la paire quelqu'un, même s'il est ignorant de parler de soi-même, mais nous avons l'habitude à chaque fois que quelque chose se passe dans le parti, que nous ne sommes pas d'accord, nous nous faisons entendre par rapport à cette situation donnée pour dire que le moderne est une sorte de police. Si ça va, on applaudit. Si ça ne marche pas, mais on dit, écoutez, il faut changer, C'est la raison pour laquelle, à l'entendre nos propos, je vous dis que notre obligation morale, c'est de réveiller les consciences endormies et de protéger les consciences non corrompues. Le président Macky Sall est-il au courant, informé de l'existence de ce mouvement, de moderne? Mais attends, il est Vous l'avez rencontré? Il est au courant. On s'est rencontrés à la résidence Radim Rassoul. Je me rappelle, j'avais reçu un appel de Moustapha Cisselo, que je salue au passage, qui a été un des grands souteneurs du moderne, et de même Abdoulaye Diouf Sarr, et les Birame Faye, les Thérèse Faye, et les Pape Malick Ndour, l'actuel ministre, qui venait souvent aux rencontres du moderne, les Amadou François Gaye, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, et mon ami surtout, Maître Oumar Youm, pour dire que Néné Fatoumata Tall, et Maïmouna Sissoko, mais il y a beaucoup de gens dans le parti qui soutiennent le moderne, de par nos rencontres. On peut ne pas détester le moderne. Le moderne n'a rien à voir avec la paire. Et le président, lorsque je l'ai rencontré, il m'a dit, René, c'est quoi le moderne? Monsieur le président, c'est la police de la paire. Il a souri. Et on n'a pas eu proprement dit des rencontres. Nous, c'est pas le fait d'être reconnu par le président de la République. Et si on se réfère à Confucius qui disait que il ne faut jamais faire des choses pour se faire remarquer. Faites des choses remarquables et puis les gens parleront de vous. Et à chaque fois, nous recevons des messages des jeunes sur Facebook, de WhatsApp, qui nous disent grand, vraiment, nous saluons votre courage, votre engagement. Nous aimons être à vos côtés pour vous soutenir et pour vous encourager. Parce que le Sénégal de demain se fera entre des gens comme nous. Et j'ai l'habitude de dire à ces jeunes-là, ne soyez pas des cobayes, ne soyez pas des canons. Soyez des gens humbles, soyez des gens qui ont le sens de l'engagement. Parce que l'honneur, c'est comme la virginité, ça ne sert qu'une seule fois. Une fois qu'on la perd, on ne l'aura plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir manipuler l'opinion. Aujourd'hui, on est en train de vouloir déformer les propos de certains hommes politiques, pour dire que c'est l'intelligence qui s'est rabaissée pour être la servante de la médiocrité. René Pierre Yéhoumé, responsable politique APR Dakar Plateau, mais également le président du MODER, Mouvement pour la défense de la République. Nous allons effectivement attaquer maintenant la situation locale, notamment dans votre base, la situation politique actuelle à Dakar Plateau. Vous êtes responsable politique dans cette localité, dans ce quartier. Dites-nous comment se porte là-bas votre parti. Ça vit ou bien c'est mort déjà? Mais écoutez, un organisme qui ne réagit pas aux attaques microbiennes virales est un organisme condamné à la mort et à l'échec. Et cela veut dire qu'une révolution qui n'est pas accomplie dans ses idées et dans ses mœurs, parfois subit des soubresauts, mais il est grand temps de faire le constat, de se poser des questions, le pour et le contre. Et il faut faire une introspection dans chaque chose. Et ce que nous avons constaté au niveau de Dakar Plateau, nous étions une grande famille et aujourd'hui, l'appel Dakar Plateau a besoin d'être appuyé par le président de la République. Parce qu'à l'époque, c'est des jeunes, des femmes, des adultes qui l'ont accompagné jusqu'à la magistrature suprême. Si bien qu'il y a eu des gens qui ont été nommés de part et d'autre,
Mais ce que le président a fait, ne serait-ce que encore appuyer les jeunes du parti. Et on se rappelle, nous étions invités par le président de la République, l'APR de Plateau, et le président nous avait promu des emplois à l'endroit de ces jeunes. Et jusqu'à présent, je pense que certaines choses ont été faites, mais le plus grand problème n'a pas été encore réglé. C'est quoi ce problème-là? Le problème, c'est aujourd'hui, je dis que l'APR Dakar Plateau souffre un peu. Et les jeunes de l'APR, des fois, j'ai un sentiment de... Je ne comprends pas ce qui se passe des fois dans certains périmètres du parti. Et le président a tout fait. Il a tout donné à ses responsables. Mais nous ne comprenons pas pourquoi ces responsables ont tendance à négliger le plus souvent les militants de l'Alliance pour la République. Mais écoutez, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ils le doivent au président de la République. C'est un homme extrêmement généreux. Mais quand on est dans un parti politique et qu'on travaille, on aspire demain à occuper des responsabilités, ne serait-ce les renforcer. Parce que j'ai l'habitude de dire que nous avons tué tous les mécanismes qu'ils ont portés au pouvoir. C'est-à-dire que, la valeur authentique, ce qui fait qu'un militant est considéré, un militant est respecté dans un parti, mais vous rentrez dans certaines communes, nous étions en face des opposants, aujourd'hui qui nous ont rejoints, mais ces gens-là sont les mieux vus dans nos communes. Et je ne sais pas si le président est au courant de tout cela, mais nous demandons à ce qu'il y ait une reconsidération de ces militants, parce que nous allons vers de grands combats. Et les gens qui sont avec nous, ou bien deux personnes qui veulent adhérer à ce que nous sommes en train de faire, mais tôt ou tard, ils vont quitter. Parce que le président avait dit que ça va tanguer. Ils vont quitter ce navire. Nous allons rester avec le président, parce que c'est notre grand frère, parce que c'est notre leader, parce que nous croyons à ses idées. Et au passage, j'encourage des jeunes comme Fallou John, comme Oulimata Diop, comme Mas Diop, et le porte-parole de la paix, Sédi Diouf, et nos braves femmes, Ndeye Thiam, et la camarade Fatou Sall, et Fatou Pouy, et Maho Djongom, au niveau des marchands ambulants. Et il y a un autre camarade qui était là, qui s'appelle un camarade, Makodou Sall. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Et pourtant, il a été là. Le problème, ce n'est pas le président, mais plutôt son entourage. Disent certains, vous êtes également contre la transhumance, à vous entendre parler. Mais écoutez, on ne peut pas, j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas refuser à une personne de rentrer dans un parti politique. Nous sommes des démocrates, des républicains. Nous croyons et nous croyons au texte du parti. Et le président, il n'y a pas un seul parti qui peut gagner ces élections. Ouais. Nous sommes à l'heure de grande coalition. Il faut qu'il y ait une coalition. On a vu que la coalition Ben Bokk Yakaar, c'est la coalition la plus vieille. Et c'est inédit. Ça n'a jamais existé dans beaucoup de pays. En termes de longévité. En termes de longévité, en termes d'acquis. À chaque fois qu'une coalition gagne une élection, au lendemain des élections, les coalitions meurent. Ouais. Parce qu'il y a l'appétit qui vient en mangeant. Chacun veut avoir des responsabilités. Mais c'est la raison pour laquelle il faut saluer le génie du président de la République. Mais néanmoins, moi, mon souci, c'est que quand on gagne, il faut savoir identifier. Et les gens qui étaient là auparavant, les gens qui ont mouillé le maillot. Et il y a ce qu'on appelle en anglais de political appoint. On gagne, on rectifie, on modifie. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'il y ait une seule équipe de 19 joueurs qui change. Des fois, on voit le gardien qui devient avant-centre, ou bien l'avant-centre qui devient latéral, ou le latéral qui devient ailier. Non. Il y a des gens qui ont un bagage intellectuel. Il y a des gens qui peuvent apporter beaucoup de choses à l'Alliance pour la République. Et des gens qui étaient là auparavant, comme le nom de Makodou Sall, qui est le responsable des marchands et commerçants au niveau de Dakar Plateau. Moi, je l'ai vu, il a beaucoup fait pour ce parti. Aujourd'hui, il est dans un mutisme. Il est dégoûté de la chose politique. Mais je pense qu'il devrait avoir une cellule de réconciliation
surtout un parti au pouvoir, quand on est dans l'opposition, nous sommes tous des amis. Il n'y a aucune animosité, il n'y a aucun appétit. Mais quand on gagne le pouvoir, il faut créer ce qu'on appelle une cellule pour gérer non pas seulement les frustrés, mais pour gérer les mécontents, mais pour gérer les gens qui étaient là, authentiques, qui ont cru au président de la République. Est-ce que votre problème, effectivement, c'est pas le fait que le président souvent a tendance à promouvoir les transhumants au détriment des gens qui ont quand même mouillé le maillot, comme vous l'avez dit, depuis que l'APR n'était même pas encore né? Est-ce que justement, c'est pas cela, la frustration et puis les mécontentements dans votre parti également? Non, nous n'avons pas le droit de dicter le président de la République sur son choix. Parce qu'il a été le président le mieux élu dans l'histoire de ce pays. Il a un pouvoir discrétionnaire, vous le savez, comme tout le monde. Mais ce qui est important aussi, charité begins at home. Charité bien donnée commence par soi-même. Il faudrait que le président puisse rencontrer les communes dans le département pour savoir, pour tâter la température. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui échappent au président de la République. Récemment, on a vu une vidéo qui circule sur le net et le président demandait au ministre Maguire Moussa que c'est inadmissible que cet établissement, pendant 5 ans, n'a pas vu le jour. Et on a parlé des SMP et beaucoup de choses pour dire que des fois, il y a certaines choses qui peuvent échapper au président de la République. Son entourage est là, il a une équipe pour ça, normalement. Mais écoutez, l'entourage... C'est la coordination qui... Écoutez, c'est une coordination. Il faudrait qu'il y ait un suivi et une évaluation. Exactement. Mais nous qui sommes sur le terrain du matin au soir, qui sont les meilleurs à rendre compte fidèlement au président de la République? Nous qui vivons avec la base, nous qui savons les préoccupations de nos bases, mais les fêtes de Tabaski, les fêtes de Korité, les fêtes de Pâques, on n'a plus fini. Nous sommes là avec la population 24 sur 24. Est-ce que Modère œuvre dans ce sens également? Qu'est-ce que fait concrètement Dakar Plateau, le Modère? Mais écoutez, nous avons fait beaucoup de manifestations, organisé l'arbre de Noël. On a fait récemment une journée d'excellence pour primer les meilleurs élèves de notre quartier. Vous savez, un jeune, même s'il est intelligent, il a besoin d'être encadré. Et nous, ce que nous avons appris, ce que nous avons hérité de nos parents, de l'école sénégalaise, on doit aujourd'hui être reconnaissant vis-à-vis de notre République et redonner à ces enfants, à ces jeunes, un autre espoir. Parce que s'il y a un jeune qui n'a pas de travail, ce jeune-là a tendance à sombrer dans l'espoir. Mais s'il y a 100 jeunes, autant d'idées, autant d'imagination, ce jeune peut réussir. C'est la raison pour laquelle nous, ce que nous voulons, c'est redonner à cette jeunesse sénégalaise qui avait perdu l'espoir, le goût à la politique. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le mensonge qui devient la vérité. C'est aujourd'hui on a tendance à mettre l'accent vraisemblablement sur le mensonge. Et c'est impossible, c'est inadmissible. Le mensonge ne peut jamais triompher sur la vérité. Il faudrait revenir aux fondamentaux, à la restauration des valeurs républicaines. Aujourd'hui, nous regardons, même dans nos familles sénégalaises, à l'époque, il y avait un père, il y avait un grand frère et des sœurs. Aujourd'hui, il n'y a plus cette autorité parentale dans les maisons. Vous rentrez dans les maisons, il y a du n'importe quoi, n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais pensent que ce qui est important, c'est comme disent les Anglais, the end justifies the means, c'est la fin qui justifie les moyens. Il faut être riche, il faut avoir une belle femme, il faut avoir une belle maison. Mais toutes ces choses-là ne sont que des matériels qui ne vont pas durer. Ce qui est important, c'est la spiritualité. Ce qui est important, c'est l'ascèse. Ce qui est important, c'est l'empathie. C'est le fait d'aider son prochain, de revenir à ses fondamentaux. René Pierre Yéhoumé, responsable politique APR Dakar Plateau, mais également le président du mouvement Modère, mouvement pour la défense de la République. Nous allons enchaîner avec évidemment la présidentielle prochaine prévue au Sénégal le 25 février 2024 prochain. Le hic, le problème, c'est que jusque-là, l'APR ou la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas encore présenté officiellement un candidat à cette élection présidentielle du 25 février 2024. René, là également un dilemme, n'est-ce pas, pour vous, les membres de cette coalition présidentielle? Ouais, mais parlant de dilemme, j'aime bien ce mot. Et cela me fait, me pousse à dire que dilemme, ça peut être
dans l'ambiguïté. Exactement. Ça peut être un très grand problème, une sorte de dualité. Manque de choix, oui. Manque de choix. C'est tout cela que je veux dire. Et j'ai lu William Shakespeare où Hamlet était accablé. Il voulait se suicider. Il s'est posé une question et c'est sa vie a un sens. C'est la raison pour laquelle on dit to be or not to be, être ou ne pas être. Aujourd'hui, nous, en tant que régime, notre ambition c'est quoi? C'est de voir est-ce que le régime que nous avons bâti autour du président Macky Sall, est-ce que ce régime va durer avant ou après le président de la République? Est-ce que nous allons rester au pouvoir? Maintenant, tout le monde pense que le président a opté un choix de ni oui et un ni non. C'est ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit. C'est parce que, quand même. Imaginez, mais qui sont les premiers à créer ce genre de débat dans ce pays? C'est l'opposition. Comment ça? On ne peut pas gagner ces élections un mois après que le président a été élu en 2019. Un mois qu'il a été élu, on va nous ramener à un débat stérile en disant est-ce que le président va se représenter? Est-ce que le président va se présenter encore une fois à un autre mandat? Mais écoutez, c'est la raison pour laquelle le président a été ferme. Ce sera ni un oui ni un non. Parce qu'il est en train de régler. Mais ça a été quand même une réponse ambiguë. Ni oui ni non, c'est pas... Mais écoutez, il a la légitimité historique. Il a le droit de dire aujourd'hui ce qui l'intéresse, c'est de travailler pour les Sénégalais. Et sa parole n'est pas le ton de la presse, n'est pas le ton des Sénégalais. Il a été choisi sur la base d'un programme, le Yoonu Yokkute, développé et approfondi à travers le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, nous allons vers ce qu'on appelle un horizon 2035. Mais dès que vous regardez avec tout ce que le président a fait comme programme, parlant du PUDC, qui est un programme d'urgence de développement communautaire, un trait d'union entre l'acte 3 de la décentralisation et le plan Sénégal émergent. Mais je vous ai tantôt parlé par rapport à ces tournées. C'est pour voir, pour constater, pour être rassuré de ce qu'il a tenu à l'endroit de ces populations, que ces promesses ont été respectées. Mais les routes bitumées, il a tout bas. Et vous parlez du programme comme Promoville, aujourd'hui à Sédhiou, on parle de Promoville. Et il y avait des Sénégalais qui étaient entre des frontières sénégalo-mauritaniennes, sénégalo-guinéennes, Mali, qui perdaient leur sénégalité. Parce que dans ces endroits-là, il y avait aucune école sénégalaise. Il n'y avait aucune facilité, surtout au niveau de la santé. Et c'est la raison pour laquelle le président a mis le piment. Mais pour revenir par rapport à votre question, est-ce que nous avons un choix? Mais dans notre parti, dans notre alliance, ou bien dans la coalition, les gens ont le droit de dire que le président Macky Sall est notre candidat. Et aujourd'hui, chacun de nous essaie de vouloir dire à ces Sénégalais, vous avez élu un homme sur la base d'un programme. Maintenant, le président de la République, il est en train de travailler. Et les Sénégalais l'ont constaté. Dans tout ce qu'il fait, ça saute à nos yeux. Qu'il est en train de bien faire, de régler, de redresser même l'économie de ce pays. Mais c'est normal qu'il y ait de la polémique stérile. Et j'ai l'habitude de dire que la spécialité sénégalaise, culinaire sénégalaise, n'est pas le yassa ni le tchéboudion, c'est la polémique aussi venue dessus. Et les Sénégalais aiment polémiquer sur certaines choses qui n'ont aucun sens. C'est qui votre candidat pour l'instant, officiellement, pour les élections du 25 février 2024? Mais écoutez, M. Mané, nous n'avons ni un plan A ni un plan B. Notre plan reste et demeure le président de la République. Le moment venu, il se prononcera. Mais pour vous dire encore une fois et dire à tous Sénégalais que notre plan A et notre plan B demeurent le président de la République. Il y a des gens qui s'agitent, qui veulent... On ne peut pas être dans une coalition et vouloir même tuer cette coalition. C'est normal si vous faites allusion à Idrissa Seck, c'est sa dernière carte qu'il va jouer en 2024. Est-ce qu'il faudrait encore qu'il croise les bras? Il a aussi des ambitions présidentielles. Et c'est légitime à mon avis, René. Mais écoutez, l'histoire de la guerre des causes perdues peut se résumer en 2 mots. Trop tard pour aller ses amis, ou bien trop tard pour connaître les desseins de son ennemi en puissance. C'est que ça veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, le président, il est animé d'une générosité suicidaire. Il a renforcé des personnes qui pensaient nous apporter leur soutien. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui veulent nous donner un coup de couteau derrière.
Et nous pensons à cet homme-là. Et nous le connaissons. Il a été Premier ministre. Il a été candidat aux élections présidentielles. Et on lui a tendu cette perche. Et aujourd'hui, il veut nous empoignarder. Pour avoir déclaré ou bien pour avoir manifesté ces trucs pour la présidentielle, c'est ça? Mais pas d'accord. Mais c'est ce que nous n'allons pas accepter au sein de la coalition. Comment ça? Mais écoutez, la coalition, le président de la coalition Benno Bokk Yakaar s'appelle Macky Sall. Et s'il y a des choses qui doivent se faire, ça doit se faire au sein même de cette instance. Il est contre le 3e mandat, Idrissa Seck. Mais il joue à un jeu de yo-yo. C'est-à-dire qu'il signale à droite pour aller à gauche. Et nous le savons, ce que ce monsieur veut aujourd'hui, il veut qu'on le déboute, il veut qu'on le limoge pour se faire victimiser. Pour se victimiser, pour que les Sénégalais puissent avoir de l'empathie. Mais heureusement que les Sénégalais sont politiquement éveillés, ils le connaissent, ils savent distinguer l'apparent du cachet, le vrai du faux. Vous êtes pour le 3e mandat, vous? En Afrique, on le dit, hein, c'est vraiment un débat quand même révolu hein, dans toutes les différentes nations africaines. Non au 3e mandat, vous validez ça, vous entendez parler, paraît-il? Mais écoutez, toutes ces théories sont obsolètes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces théories de déshabiller Saint-Pierre pour mieux habiller Saint-Paul. Nous sommes dans une théorie. On parle de 3, plus 5, plus 7. Aujourd'hui, c'est une question de chiffres. Maintenant, parlant de ces chiffres-là, il appartient au président de la République de trancher le moment venu. Au sein même de notre coalition, nous avons dit et juré de porter cet homme à la magistrature suprême. La parole donnée à quoi ça vaut alors? Lorsqu'on sait que le président Macky Sall avait même pris la décision, sa parole auprès des Sénégalais, ça ne vaudra rien. Mais écoutez, entre la parole donnée et la Constitution et l'homme, qui est au-dessus de ces trois? C'est la Constitution qui est au-dessus de l'homme, c'est la Constitution qui est au-dessus de la parole donnée. Mais le moment venu, il y aura deux facteurs. Le président se prononcera, le Conseil constitutionnel donnera son avis. Et nous, en tant que militants, nous allons respecter l'avis du Conseil constitutionnel. Et l'article qu'on sait tous, nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs. Je pense que ça, c'est aussi clair que ça. Mais écoutez, je ne vais pas répondre à cette question. Ce que je veux vous dire, que nous, au sein de notre alliance, nous sommes bien habilités à défendre notre produit, à vendre notre produit. Et nous pensons que nous avons le meilleur produit au Sénégal. Le moment venu, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une question de débat. Le président se prononcera là où il le fera et nous allons suivre les règles et suivre aussi l'avis du Conseil constitutionnel. L'APR n'a pas un autre plan, un autre candidat, n'est pas en mesure de nous présenter notre candidat autre que le président Macky Sall, c'est bien ça? Mais pourquoi les gens veulent nous trouver un autre candidat à part le président de la République? Avec tout ce qu'il a fait pour ce pays. Vous pensez que c'est normal, c'est inadmissible qu'on veuille nous changer, nous dire ce que nous devons faire? Non, nous n'allons pas l'accepter. Je vous le dis encore une fois, que notre choix, que notre plan A et plan B demeure et restera le président de la République. D'accord, le président de la République, le choix de l'APR, en tout cas selon René Pierre Yéhoumé, président du mouvement Modère, également responsable politique APR Dakar Plateau. Nous allons parler de ce climat, cette tension tendue au Sénégal à quelques encablures de la présidentielle. Aujourd'hui, quel est votre avis? C'est quoi exactement à l'origine de cette tension tendue entre l'opposition et le pouvoir? Mais c'est prévisible. Je peux donner l'exemple des États-Unis d'Amérique. Récemment, on a vu Donald Trump, à un an des élections, avec un certain discours. Et dans tous les pays au monde, lorsqu'on est à l'après d'une élection, le climat s'amplifie. Et aujourd'hui, il faut constater qu'il y a de la manipulation aussi, de la part des uns et des autres. Parce que les peuples éléments sont ce qu'ils sont. Mais il y a beaucoup de manipulation. Aujourd'hui, je viens de lire un article de la part de Hadjibou Soumaré, ouais, qui disait que le président a remis de l'argent à Marine Le Pen. 7 milliards de francs CFA. Mais c'est imaginable. Pour quelqu'un à qui nous avions beaucoup de respect, beaucoup de sympathie, parce qu'il a le sens de la retenue. Aujourd'hui, on comprend. Hein? C'est des adeptes de la philosophie de Garça Garça. Un langage odorieux, rififi, bordélique. Et ce qu'ils veulent, c'est détourner l'opinion
c'est montrer à ces Sénégalais que le président c'est le mauvais. Eux, ils sont bien. C'est des gens qui sont allaités à la rivière de l'honnêteté. C'est comme si la politique était une sorte de blanchisserie. On va aller dans une blanchisserie, on amène nos habits et ça devient tout neuf. Non, les Sénégalais les ont pratiqués, heureusement. Et à chaque élection présidentielle, qui est différente des élections législatives et locales, le président, il est au-dessus de la mêlée. Et nous rappelons à tout un chacun, et nous le disons ici et maintenant, que nous, notre seule alternative, reste et demeure le président de la République. À votre avis, quelle solution aujourd'hui pour la stabilité, pour la paix au Sénégal, pour passer ces élections de manière crédible, de manière paisible, pour la stabilité du pays? Quelles propositions, quelles solutions préconisez-vous? Mais la seule solution, c'est qu'au niveau de nos instances, que les gens fassent de la politique avec éthique, avec déontologie. Politique ne peut pas rimer avec mensonge. Politique ne peut pas rimer avec manipulation. Et c'est ce que nous disons à cette opposition. On a vu récemment, l'opposition a vendu un discours aux Sénégalais pendant les élections locales. Mais le premier jour de l'hémicycle, on a vu des députés qui montent sur des chaises. On a vu des députés qui prenaient des micros. Mais c'est la première fois que nous arrivons... C'est pas nouveau, hein, René. En l'hémicycle, on a toujours assisté à ces scènes d'obstacles, des spectacles. Écoutez, c'est différent. C'est la première fois que nous assistons à ce genre de spectacle. Parce que le discours, le message que l'opposition a vendu aux Sénégalais, même les gens qui ont voté pour cette opposition aujourd'hui, ont été trahis. Ont été même abusés par ces gens-là, sans scrupule. Parce qu'on ne peut pas comprendre, vouloir sous l'autel de la démocratie, sous l'autel de la médisance, dire aux Sénégalais, vous n'allez pas voter pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Une fois que nous serons à l'Assemblée nationale, nous allons faire une assemblée de rupture. Au lieu que ce soit une assemblée de rupture, on a vu que c'est une assemblée qui va dans le gouffre. Et il est temps de siffler, il est temps de mettre les gens au garde à vous, de dire à tout député que le Sénégal ne mérite pas ça. Quelle est également la part de responsabilité du président dans le maintien de cette paix, de cette stabilité du pays, à votre avis, très concrètement et très honnêtement? Qu'est-ce qu'il doit jouer comme rôle dans ça? Écoutez, c'est un président qui a toujours dialogué avec son opposition. C'est un président qui a toujours fait un appel à ses opposants. La preuve, quand il s'agit du Covid, le président a ouvert le palais et les opposants sont déplacés. Pourtant, il pouvait ne pas le faire. Ça montre... Est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il ne s'était pas... C'est pas le choix. Écoutez, on a tout le temps... C'était une période vraiment quand même très menaçante, très cruciale pour le pays. Écoutez, on a tout le temps le choix. Un président, il a tout le temps le choix. Mais c'est juste dans le souci de bien faire qu'il a demandé à rencontrer ses opposants. D'impliquer tout le monde dans la session. Tout le monde. Et récemment, vous l'avez entendu parler de la paix en Casamance. Et pourtant, il fait énormément de choses dans cette partie du Sénégal. Et nous pensons aujourd'hui que nous soyons de la paix, du PDS, de PASTEF. Notre seule ambition, c'est d'arriver à avoir une paix sociale dans ce pays. Certains observateurs pensent qu'il y a une différence entre son discours, son appel, et les actes qu'il pose à l'endroit, évidemment, de cette opposition. Mais quels sont les actes que le président pose à l'endroit de cette opposition? Est-ce que vous pensez que les forces de l'ordre sont les premiers à saccager des supermarchés Auchan, Saint-Champ? Est-ce que avez-vous vu dans ce pays quelqu'un tirer, qui est du parti au pouvoir, tirer sur Auchan? Non. Récemment, on a vu, il y a un homme politique qui était parti dans une manifestation à Mbacké et il y a eu des dégâts. Les conséquences sont énormes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous demandons à ces gens-là de dire... Récemment, on a entendu des gens de l'opposition qui écrivent sur leur page Facebook qu'il faut tuer tous les magistrats. Et vous pensez que c'est normal qu'on doit laisser tout ça passer dans ce pays? Non. Dans un pays, il faudrait qu'il y ait un droit. Et moi, ce que je vous dis, c'est que ce droit doit être respecté par beaucoup de Sénégalais. Ce droit doit être respecté par beaucoup de Sénégalais. C'est extrêmement important. On veut nous ramener à un débat stérile dans ce pays. Et c'est ce que nous n'allons pas accepter. Il faudrait que nous, si nous aimons ce pays, que nous revenons à la raison, que nous pensons réellement bien faire pour le devenir de notre Sénégal.
Ce procès également qui a créé beaucoup de tensions, beaucoup de dégâts au Sénégal, le procès de l'opposant Ousmane Sonko. Aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à la tournure de cette affaire? Mais écoutez... Certains parlent déjà des procès politiques, hein, et certains observateurs pensent que c'est simplement un règlement de compte politique. C'est votre avis? Mais écoutez, chaque acte posé par le camp au pouvoir a une connotation politique de la part de l'opposition. Mais n'est-ce pas lui qui était parti dans ce salon de massage Sweet Beauté? Est-ce qu'il est accompagné des responsables de la paix? Est-ce que le président lui a demandé d'y aller? N'est-ce pas lui qui était parti en période de coup-de-feu? Il n'avait ni garde du corps, ni assistant. C'était un délit également. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je pense à ces deux épouses. Récemment, on a vu une conférence que les gens ont tenue dans ce pays parlant de la masculinité positive. Et aujourd'hui, il a fait un tort à ces deux épouses. Le fait qu'il les a quittées, nuitamment, pour aller se faire soigner dans un salon. Non seulement c'est un salon qui est dénommé Sweet Beauté, pour dire que ce qui était là-bas, son motif n'était pas de se faire soigner. Parce que si réellement on veut se faire soigner, on va à l'hôpital. Et c'était un délit également pour lui, comme tout citoyen, de se rendre dans un salon. Mais il n'est pas n'importe qui, Ousmane Sonko. C'est un Sénégalais qui veut être président de la République. Si on veut être président de la République, si on prend l'exemple des États-Unis d'Amérique, d'abord c'est la question de la morale. Elle est extrêmement importante chez les Américains. Ce n'est pas n'importe qui devient président de la République. Il est choisi sur la base de la morale. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas des saints ni des prophètes. Mais quand on aspire devenir président de la République, il faut être au-dessus de la mêlée. Avez-vous le président Macky Sall aller dans ces salons de massage? Non, il ne le fera pas. Parce que le président a dit, je l'ai entendu dans une de ses déclarations, les gens ont dit que vous ne riez pas, surtout, souvent vous ne riez pas. Il a dit, mais c'est normal, c'est par rapport à mes fonctions. C'est parce qu'il a la stature d'un homme d'État. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais si le procès est politique, c'est lui en premier qui a dit que c'est le président qui est derrière ce complot. Et en premier, il avait dit qu'il n'était pas là-bas. Et après, il avait écrit sur sa page Facebook. Il fait une autre déclaration que c'est le président Macky Sall. Mais maintenant, pourquoi lui? Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et tout ce que nous lui disons, ce n'est pas la vérité. Aujourd'hui, le procès doit avoir lieu dans ce pays. C'est pour rétablir, c'est pour rééquilibrer. Mais le déroulement, la session de cette affaire de foi fait penser à certains observateurs que c'est évidemment l'État a quand même une main dans cette affaire. N'est-ce pas? Là où également votre avis, vous? Mais écoutez, on parle toujours de main invisible de l'État. Mais l'État n'a aucun intérêt à vouloir le liquider ou bien à vouloir le déstabiliser. L'État est neutre dans cette affaire d'Ousmane Sonko. Ça concerne Adji Sarr et Ousmane Sonko. Il appartient à lui maintenant d'aller au procès pour établir la vérité. Mais il a un pôle de 14 avocats. Mais il ne peut pas vouloir être président et ne pas faire confiance à nos magistrats. Parce que c'est des gens qui ont été là bien avant le président de la République, qui sont allés dans les écoles sénégalaises, qui ont été formés ici. Et pourquoi à chaque fois qu'il s'agit de procès, ce monsieur nous dit, demain vous allez voir, je vais montrer les tas de ce gouvernement de Tapalé. Dès qu'il vient avec le procès qu'il a opposé à Mamegna, il dit qu'il n'a pas les documents qu'il a laissés chez lui en Casamance à Ziguinchor. Et aujourd'hui, il nous parle de notre procès en disant que oui, hein, avec le procès de Adji Sarr, on veut m'incriminer, on veut me disqualifier. Mais écoutez... C'est l'avis de certains Sénégalais, hein. Mais lui, éliminer un potentiel adversaire politique le 25 février 2024, c'est bien ça l'avis de certains quand même. Mais lui, il s'est disqualifié lui-même, de par la morale. Mais c'est important. Pour être président du Sénégal, il faut être un homme de morale. Il y a des choses pas catholiques. Mais nous avons constaté dernièrement que c'est un homme qui s'est assagi. On l'a vu dans sa voiture. Il est affolé. Même ses yeux, c'est un langage, c'est un message que nous avons décodé.
Parce que nous le connaissons auparavant, guerrier, qui faisait souvent un appel à la violence. Et aujourd'hui, il s'est calmé. Pas seulement que la violence, son discours passerait quand même, parce qu'aujourd'hui, quand même, il a une majorité de la jeunesse derrière lui. Également, il faut... Mais écoutez, populaire qu'il soit, on a étudié son discours auparavant. C'est un discours robuste, violent. Il a un franc-parler, ça je peux le dire. Et c'est un discours qui ne calcule pas. Mais depuis un certain temps, quand on a fait cette analyse, on a vu qu'il s'est assagi avec le temps. C'est parce que il sait pertinemment qu'il est disqualifié lui-même et qu'il peut pas... La prochaine élection présidentielle. Mais il s'est disqualifié lui-même. Je suis pas le Conseil constitutionnel. Il y a des paramètres qui permettent à un candidat d'avoir des points. D'abord, il y a le parrainage. Mais moi, je parle de la question morale par rapport à l'être humain. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient dans son parti maintenant qui l'ont abandonné. Mais parce qu'ils savent pertinemment qu'il ne peut pas être candidat. Et en plus, ils savent pertinemment qu'il est passé à côté. La paire a vraiment peur d'Ousmane Sonko, c'est bien ça. Pourquoi? Mais est-ce que vous pensez réellement qu'un parti au pouvoir peut avoir peur d'un homme? Ça, je ne le pense pas. Un parti au pouvoir, avec tous ses démembrements, avec tout ce qu'il a comme méthode, et est-ce que l'État a réellement peur d'un seul individu? Est-ce que c'est réellement ce que c'est un État? Autrement dit, un État, c'est un monstre. Un État a le monopole de la violence légitime. Mais nous allons compétir. Si réellement nous avons une autre façon de faire, nous n'allons pas le laisser gagner Ziguinchor. Nous n'allons pas les laisser gagner Thiès et tant d'autres endroits. C'est le peuple quand même souverain qui a exprimé son choix. Le peuple a exprimé son choix, mais pour dire que ces élections ont été organisées de manière démocratique dans ce pays. Le Sénégal est un exemple de démocratie. C'est clair. Et c'est à saluer. Ouais. Nous sommes, le jour J, nous sommes prêts. Aujourd'hui, nous sommes en train de monter des comités un peu partout dans nos arcades. Et nous sommes en train de faire de l'animation politique. Et le moment venu, vous saurez réellement que si la paire a peur d'un seul individu ou pas. La paire ne va jamais aller seule. La paire travaille dans le cadre d'une coalition. Et aujourd'hui, nous tendons la main à tout un chacun que nos portes sont ouvertes. D'accord. Nous sommes à la fin de cet entretien. Le mot de la fin, c'est quoi? Dernière question également. Quelles sont les ambitions de M. René-Pierre Yéhoumé? Vous avez des ambitions municipales, des ambitions présidentielles, des ambitions ministérielles. C'est quoi vos ambitions très concrètement? Non, le mot de la fin, juste pour vous dire que j'ai beaucoup de respect pour vous. Merci beaucoup. Parce que l'émission a été enregistrée auparavant. Merci mon frère. Et je ne sais pas si j'ai été à la hauteur de la prestation que j'ai eu à faire au passé. C'est plus que la première émission enregistrée, je vous l'avoue. Mon ambition, comme tout le monde, je suis un être humain qui fait de la politique et qui veut changer ce pays. Et j'ai l'habitude de dire que les honneurs ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la dignité, c'est l'honneur. C'est le fait d'être reconnu comme étant quelqu'un qui est digne. Et demain, si je meurs, qu'on puisse me donner une rue qui portera mon nom, la rue René-Pierre. Et c'est comme disait Jean-Jacques Rousseau dans Émile de l'éducation, que le jour du jugement dernier sonne, que la trompette du jugement sonne. Je viendrai devant le souverain avec un livre et je dirai ce que j'ai fait en bien ou en mal. Moi, mon ambition, c'est que demain, les gens de Dakar Plateau, les Sénégalais vont me juger de par mes actes, de par mes faits. Mais je ne me presse pas. Parce que l'empressement n'est que l'instigateur du diable. Il ne faut jamais s'empresser. Cette chose, on l'a aujourd'hui, demain, on ne va jamais l'utiliser. Et mon message, c'est adressé aux jeunes politiques. Surtout la politique, l'attention à quelques encablures de la présidentielle. Quel message lancez-vous pour finir rapidement? Mais mon message, c'est adressé aux jeunes politiques. Ne soyez pas des cobayes. Soyez dignes. Croyez en vous. Parce que le soleil ne fait pas la distinction entre les êtres humains. Il brille pour tout le monde. Et à l'approche des élections, c'est normal. Chacun de nous, chacun des camps s'agitera. Mais ce qui est important, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut revenir à la restauration des valeurs républicaines, la paix,
ce que nous avons connu comme legs dans ce pays. Le Sénégal est un et indivisible. C'est le pays de Seigne Touba, c'est le pays de Al Hadj Malick Sy, c'est le pays du cardinal Thiandoum, c'est le pays de l'imam Moulay de Baye Niass. Que nous soyons opposants, membres du parti pouvoir, nous sommes un et indivisibles, nous aimons ce pays. Peut-être c'est la façon nous le faisons, peut-être qu'ils peuvent enfreindre certaines lois. Et moi je respecte l'opposition. Parce que c'est des Sénégalais, ce n'est pas des Ivoiriens, ce n'est pas des Togolais. C'est clair. Et c'est ce Sénégal-là que nous avons tous. C'est le Sénégal que nous avons tous. Mais ce qui est important, il faudrait, quand nous communiquons, que nous ne soyons pas dans la manipulation. Il faudrait, quand nous communiquons, que nous ne soyons pas dans la diffamation. Après avoir diffamé, on vous arrête et on vient nous dire que dans ce pays, il n'y a pas de liberté individuelle. S'il n'y a pas de liberté individuelle, le Sénégal ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Allez dans d'autres pays, vous verrez pire. Et je dis bravo au président de la République. Nous t'aimons, nous apprécions ce que vous êtes en train de faire pour ce pays et continuez, ne parlez pas, parce que demain, l'histoire vous jugera de par vos actes. Le mot de la fin de M. René Pierre Yéhoumé, responsable politique APR Dakar Plateau, mais également le président du MODER, Mouvement pour la défense de la République. Il était exactement, mesdames et messieurs, le premier invité de ce premier numéro de votre émission Grand Entretien. Chaque 15 jours sur le Dakarois 221, ça a été pour nous un immense plaisir de le recevoir. Merci également à tous nos différents téléspectateurs, auditeurs et différents internautes qui nous suivent à travers les différentes plateformes digitales de Dakarois 221. Merci à toute la direction technique conduite par M. Ibrahima Khalil Diawara. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la réalisation. Merci à la direction technique et principalement à M. Soya Gagne. Merci, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous dans 15 jours dans un nouveau numéro avec un autre invité dans Grand Entretien. D'ici là, suivez-nous à travers nos différentes plateformes digitales, le Dakarois 221. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Je vais de la crème.